Les médias manipulant votre subconscient de façon dont vous ne vous rendez peut-être même pas compte. Et cet aspect-là m'a complètement échappé parce que même si je me considère comme quelqu'un qui comprend les tactiques de manipulation, je n'avais jamais pensé à cette façon précise dont il me pousse de manière subliminale à croire quelque chose qui est en réalité totalement faux. Regardons cette vidéo partagée par Elon Musk. Je pense qu'il est vraiment important de voir à quel point le mouvement de gauche a subtilement imposé des idées pendant si longtemps et la plupart d'entre nous ne s'en sont même jamais rendus compte. Portes-tu une arme à feu? Les mauvaises idées, c'est Hollywood. D'innombrables séries télévisées présentent les gentils qui essaient d'arrêter des crimes avec leurs propres armes comme des idiots. Suzanne, tu es en état d'arrestation, pose ton arme. Le policier avisé résume la situation. Il faut qu'un bon citoyen armé vienne vraiment tout gâcher. Progressiste. Sans surprise, elle est aussi noire et ressemble un peu à une lesbienne, ou du moins elle a cette coupe de cheveux. Quelle coïncidence. La femme intelligente, de gauche, noire, à l'allure de lesbienne, connaît la vérité sur ce qui se passe vraiment. Qu'être un bon citoyen armé n'est qu'une illusion. Donc en gros, ce que nous allons voir, c'est que non seulement ils essaient de supprimer l'amendement, qui vous permet de vous protéger, mais en plus ils vous disent, depuis toutes ces années, que si vous essayez de vous défendre, vous êtes en réalité plus dangereux. Les politiciens sont d'accord? Un bon citoyen armé arrêtera les malfaiteurs armés. Ça ne tient pas la route. Ce n'est pas ce que disent les experts, selon les médias. Statistiquement, la figure du bon citoyen armé n'est pas réaliste. C'est un fantasme adolescent de sauvetage. Un fantasme adolescent de sauvetage. Je n'aime pas les armes à feu. J'ai grandi entouré de gauchistes qui les détestaient. Je pensais que Hollywood et les médias disaient la vérité. Mais il y a 17 ans, j'ai engagé le meilleur analyste de données que je connaisse, ce gars très grand à gauche, Maxime Lott, ici en train de parler avec John Lott, presque aussi grand, son père, un chercheur en justice pénale qui a écrit ce livre, More Guns, Less Crime. J'étais sceptique et certains chercheurs ont remis en question les données de Lott, mais j'en suis venu à croire que Lott avance un argument valable. Là où les criminels craignent que des honnêtes gens soient armés, la criminalité diminue souvent. Je veux dire, qui penserait que croire pouvoir commettre un crime sans être puni rendrait plus enclin à agir que si on sait qu'on sera puni? D'ailleurs, Israël fait face à une grande partie du terrorisme auquel il est confronté de cette manière. Des civils armés défendent d'autres civils et c'est ce qui neutralise de très nombreux terroristes. C'est un fait simple et intéressant. Montrer une arme suffit souvent à stopper une agression. La police ne recense pas ce type de cas, mais aujourd'hui, certains sont publiés sur le web. Ici, une employée saisit son arme et le voleur s'enfuit. Et encore ici. 3 voleurs ont été filmés en train de s'introduire dans une maison à Atlanta. Les hommes se précipitent pour s'enfuir pendant que la femme les poursuit. Lorsqu'un civil essaie d'arrêter l'une de ces situations, il réussit dans la grande majorité des cas. Alors pourquoi toutes ces émissions de télévision? Je veux dire, qui l'aurait deviné, hein? Quelqu'un veut voler un peu d'argent, une montre ou une télévision. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir une vie plus confortable. Et si cela signifie qu'ils vont y laisser la vie, alors peut-être qu'ils ne voleront pas. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. La logique, mes amis. Encore une fois, les données sont faussées car combien de ces crimes sont réellement signalés dans les bases de données? Probablement pas tous. Venez nous faire la leçon sur le fait que ça ne fonctionne pas. Les groupes favorables au contrôle des armes à feu se vantent de travailler avec les scénaristes et les producteurs des émissions. Ce groupe se vante même de son partenariat avec Hollywood et du fait qu'ils sont consultés sur les scénarios. Il y a de grandes stars derrière un effort pour réécrire le scénario sur la façon dont les armes à feu sont utilisées à Hollywood. Ils pensent qu'ils nous protègent davantage parce qu'ils croient les rapports du FBI qui disent qu'il est rare que des tireurs soient tués par des citoyens. Pourquoi le FBI dit-il cela? Ils passent simplement à côté d'un très grand nombre de cas. Par exemple, le FBI inclut la célèbre fusillade de la discothèque Pulse. Au moins 50 personnes sont mortes. Une semaine plus tard, il y a eu une attaque similaire dans une boîte de nuit en Caroline du Sud. Là-bas, une personne portant une arme dissimulée a neutralisé le tireur. Cela n'a presque pas été couvert par les médias. La mort de 49 personnes fera beaucoup plus parler que celle de 3 personnes.
Je comprends, mais le type avait encore environ 125 cartouches de munitions sur lui quand il a été stoppé. On pourrait penser qu'au moins une partie de la couverture médiatique mentionnerait voici un autre cas qui a failli se terminer de la même façon, mais qui a été stoppé. Tu te rappelles la fusillade de Parkland? Au moins 17 personnes sont mortes à Parkland en Floride. Quelques mois plus tard, à Titusville, en Floride, une école primaire organisait un grand événement dans un parc juste à côté de l'école. Des centaines d'élèves étaient présents lorsqu'un homme est arrivé et a tiré avec son arme. La police a indiqué que le tireur a ensuite été touché par balle par une personne détenant légalement une arme dissimulée. Et il a pu blesser grièvement l'assaillant et le stopper avant qu'il ne puisse aller tuer qui que ce soit. Le passant a sauvé la vie de beaucoup de personnes, selon la police. Mais je n'en ai jamais entendu parler. Les médias locaux en ont parlé, mais cela n'a guère attiré l'attention au-delà de ça. Le FBI l'a aussi raté d'une manière ou d'une autre. Sur crimeresearch.org, l'autre répertorie des cas où des personnes présentes ont mis fin à des fusillades, des cas que le FBI ignore souvent, comme celui-ci. 3 personnes sont mortes, plusieurs autres sont blessées. Raul Mendez était à une fête en train de prendre des selfies avec sa femme enceinte, mais ensuite, un invité de la fête a commencé à tirer sur les gens. Il m'a touché du côté droit de la tête. La balle est entrée près de mon oreille, a traversé mon visage et est sortie par mon œil gauche. D'une manière ou d'une autre, Mendez s'est rétabli. J'ai repris connaissance et j'ai tiré 4 coups pour les achever. Il a probablement sauvé la vie d'une douzaine de personnes, y compris sa femme et ses filles. Vous savez, il l'a empêché, vous voyez, de tuer ses filles. Tu portes toujours une arme dissimulée. Oui, toujours. Pourquoi? C'est une question de préparation. Le FBI enregistre des cas comme celui-ci, mais d'une manière ou d'une autre, ils n'ont aucune trace de votre dossier. Il n'enregistre pas les vrais chiffres. Les armes sauvent vraiment. C'est l'un des nombreux cas comme celui-ci que le FBI a manqué. C'est arrivé. Pourquoi ne pas l'inclure? Il y a beaucoup d'opinions politiques que les gens laissent influencer leurs données. J'ai eu des interactions avec les gens du FBI. Des gens sont venus me dire « Eh bien, je suis démocrate ». Sa réponse, c'est « Si c'est comme ça qu'on décide de corriger ou non les données ». Les agents du FBI qui portent des armes sont contre les armes à feu. Ce n'est tout simplement pas crédible. Je pense que les personnes au sommet, à mon avis, sont plus motivées politiquement que peut-être les agents du FBI de base. Au fait, qui perdra son emploi si les citoyens se défendent eux-mêmes? Peut-être des gens au FBI? Peut-être. C'est fou. Les données peuvent être manipulées avec une facilité incroyable. Et c'est juste dingue de penser que des gens croient vraiment que la capacité de se défendre pourrait finir par être plus dangereuse que celle de ne pas se défendre. Écoute, on veut tous vivre dans une société sans violence armée. Je pense que la plupart des gens se réveillent en se disant que ce serait la façon idéale de vivre. Mais puisque ce n'est pas le cas, alors pourquoi ne pourrais-tu pas te protéger? N'est-ce pas? Encore une fois, en tête, si nous étions tous simplement des gens gentils et normaux en train de discuter, ce serait génial. On pourrait peut-être tous ranger nos armes et personne ne tuerait personne. Le problème, c'est qu'il existe beaucoup de gens peu bienveillants, parfois instables. Ce sont eux dont tu pourrais vouloir te protéger, même si Hollywood préfère ignorer leur existence. L'ironie de tout ça, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de bon film hollywoodien sans ce personnage maléfique. Pourtant, ils persistent à croire à cette fausseté. S'ils pensent que cela irait à l'encontre du récit qu'ils veulent imposer, alors ils vous combattront. Nous avons interrogé le FBI sur les cas qu'ils avaient manqués. Ils ont répondu que leurs données ne sont pas destinées à explorer tous les incidents impliquant un tireur actif, mais plutôt à donner un aperçu général. Ils semblent admettre que leurs données sont incomplètes, mais les médias, eux, ne l'admettent certainement pas. Ce genre de résultat est rare. C'est vraiment rare. Non, la légitime défense est plus courante qu'ils ne le disent. Et cela permet d'empêcher beaucoup de crimes. Ce serait formidable de pouvoir faire disparaître toutes les armes à feu. Le problème, c'est qu'en interdisant les armes à feu, seuls les citoyens les plus respectueux des lois respectent ces interdictions. Dans tous les pays où toutes les armes à feu ou toutes les armes de poing ont été interdites, les taux de meurtre ont augmenté. Pourquoi cela se produirait-il? C'est une statistique folle, mais ça a du sens parce que, encore une fois, les gens bien sont tous sains d'esprit et normaux et n'utilisent pas d'armes à feu dans leurs interactions habituelles. Ce sont les mauvaises personnes qui le font. Et si tu veux être une bonne personne capable de se défendre contre les mauvaises personnes, alors tu vas devoir trouver un moyen de le faire. C'est une logique vraiment simple, vraiment simple. Et d'ailleurs, les bonnes personnes seront les premières à rendre leurs armes, mais les mauvaises seront les dernières. Et donc, comme il l'a dit, les citoyens respectueux de la loi se débarrasseront de leurs armes. Ceux qui ne respectent pas la loi posséderont des armes et les utiliseraient de toute façon. Cela n'a aucune logique.
Si vous désarmez principalement leurs victimes, vous facilitez la commission des crimes. Mais les soi-disant experts disent toujours Il n'y a jamais eu d'honnêtes gens armés arrêtant des fusillades de masse. C'est ce qu'on croit en lisant des BD. J'étais préparé et ça a sauvé des vies. Ce n'est pas une histoire de BD. Ce sont des faits. C'est ce qui s'est passé. J'y étais. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne seront jamais entendus. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Une personne devrait pouvoir se défendre contre quelqu'un de violent. Je pense que ça devrait être un droit fondamental et je pense que c'est un droit fondamental et je pense qu'il y a une raison pour laquelle il y a une constitution et pendant que tout le monde débat des fusillades, même dans les écoles et cetera, je peux vous assurer qu'une fusillade dans une école est ce qu'il y a de pire. En même temps, cela signifie que nous devons nous attaquer à la cause profonde qui est la crise de la santé mentale qui permet à ce genre de choses d'arriver. Il ne s'agit pas d'enlever aux gens la possibilité de se défendre contre un éventuel tireur. Merci de votre attention à ce sujet. J'espère que ce sera une bonne journée.